En cette année 2024, le groupe Ballas célèbre son 220e anniversaire. 220 ans d'histoire, d'accomplissements et d'épreuves, de rencontres, de projets et d'aventures. C'est cette histoire que nous allons vous raconter maintenant. Et elle commence en 1804, alors que Napoléon Bonaparte devient empereur. Cette même année, Charles Ozenne crée une entreprise de couverture et de plomberie dans la capitale et s'associe en 1811 avec Léon Fontaine. L'entreprise devient rapidement fournisseur officiel des bâtiments de l'État. En 1853, Édouard Goffinon prend la succession de Léon Fontaine. L'entreprise devient la maison Ozenne et Goffinon. De 1853 à 1870, le baron Haussmann pilote les gros chantiers de Paris, notamment l'installation de l'eau dans les immeubles, jusque-là livrés par porteurs d'eau. L'atelier d'Ozenne et Goffinon mobilise son savoir-faire pour répondre à la demande. En 1878, Gustave Ballas entre dans l'entreprise et prend la direction d'une nouvelle branche spécialisée dans la fabrication d'appareils sanitaires et hygiéniques. Nous sommes en pleine crise de la tuberculose et l'hygiène est au cœur des préoccupations. En 1885, l'entreprise prend le nom de ses 3 associés, Barbas, Tassard et Ballas. Elle emploie 162 personnes, dont 20 employés, 142 ouvriers, 2 chevaux et 30 charrettes à bras. Depuis 1872, tout le personnel est membre de la Société de secours mutuel créée par Goffinon. Elle prend en charge jusqu'à 3 semaines d'arrêt en cas de maladie ou d'accident, une véritable avancée 72 ans avant la sécurité sociale. En 1889, l'entreprise crée une société de participation aux bénéfices et en 1997, une caisse de retraite. La fin du 19e siècle voit se jouer la bataille de l'assainissement, la généralisation du tout à l'égout dans la capitale. L'entreprise se démarque comme l'une des pionnières et dépose un brevet pour l'une des premières fosses septiques de France. Au cours du 19e siècle, l'entreprise a connu une belle croissance et a réalisé d'importants travaux sur les monuments de Paris. Le passage au XXe siècle marque la célébration de ses 100 ans. En 1906, Jean Ballas prend la relève de son père Gustave. En 1913, Charles Mahé rejoint l'entreprise comme nouvel associé et celle-ci prend le nom de Ballas Mahé. Les bureaux déménagent du boulevard Magenta à la rue du Château-Landon. Pendant la Première Guerre mondiale, Charles Mahé et Jean Ballas sont tous les deux mobilisés et blessés au combat. L'entreprise est confiée aux plus anciens et fidèles collaborateurs qui poursuivent les affaires tant bien que mal. Au sortir de la guerre, l'entreprise joue un rôle essentiel dans la reconstruction des régions dévastées. En 1931, Jean Ballas effectue un long voyage d'études aux États-Unis, d'où il rapporte une idée novatrice, la plomberie cachée à l'intérieur même des murs et des cloisons. Ballas Mahé est la première société en France à recourir à cette technique, notamment pour la salle de bain du ministère des Affaires étrangères, réalisée pour la visite du roi George VI et de la reine Élisabeth d'Angleterre. De 1935 à 1945, Jean Ballas est président de la Chambre syndicale de couverture plomberie. La Deuxième Guerre mondiale éclate et les hommes sont mobilisés. Des groupes de métiers sont constitués avec les hommes présents pour réaliser les travaux d'urgence après les bombardements. Un centre de formation accéléré est créé pour faire face au manque de main-d'œuvre. Jean Ballas se bat pour sauvegarder le métier. En 1946 et après son engagement dans la guerre, Philippe Ballas, le fils de Jean, rejoint l'entreprise familiale. En 1952, Philippe part à son tour aux États-Unis pour s'inspirer des avancées techniques. Il en revient avec une idée révolutionnaire, les installations sanitaires préfabriquées. Il ouvre alors dans les locaux un atelier spécialisé dans la préfabrication. Ce sont les prémices de la fabrication hors site. Les années 50 à 80 voient se développer les innovations d'après-guerre, telles que les tuyaux en PVC pour la plomberie ou les panneaux préfabriqués en zinc de la Société asturienne des mines. En mars 1980, un incendie se déclare dans les bureaux de Château-Landon. Le sinistre fait d'importants dégâts, mais grâce à la mobilisation de tous les salariés, l'activité peut reprendre quelques jours plus tard. Cette même année, Jean, le fils de Philippe, entre à son tour dans l'entreprise et gère 2 gros dossiers, l'aménagement de nouveaux locaux à Pantin et l'installation de l'informatique. En 1985, il est décidé que les apprentis doivent compter pour 10% de la totalité des salariés. En 1989, arrive une nouvelle innovation, la technique du préverdi, vieillissement accéléré du cuivre pour la couverture. Je lui fais totalement confiance pour assurer cette continuité avec la sagesse et la hardiesse indispensables pour la pérennité. En 1991, l'entreprise déménage à Saint-Ouen. À
partir des années 90, l'entreprise s'agrandit par la croissance externe. Depuis 1992, le groupe a racheté 14 entreprises, permettant ainsi de développer de nouveaux métiers, tels que le génie climatique, la cuisine professionnelle, l'électricité, l'étanchéité, le bardage, l'isolation thermique par l'extérieur, le gros œuvre, la maçonnerie et la pierre de taille. La marque Bibas est créée en l'an 2000. En 2003, le groupe évolue en deux pôles, le pôle travaux et le pôle services, afin de renforcer la proximité client. En 2010, le groupe Ballas s'engage et signe la charte de l'entreprise éco-responsable. Elle obtient les labels Pro de la performance énergétique et Entreprise du patrimoine vivant. Malgré la crise de 2008 qui perturbe l'économie, le groupe s'adapte et poursuit son développement. Et en 2012, évolue en 5 grands métiers. Les grands projets, l'enveloppe du bâtiment, la rénovation, les services et l'ingénierie et le développement durable. Le groupe a à cœur d'intégrer une démarche vertueuse et durable de la conception à la livraison des chantiers. En 2015, le groupe installe de nouveaux ateliers de préfabrication pour les métiers de la couverture et de la plomberie. La fabrication hors site, entre technologie et savoir-faire, permet une meilleure gestion de la qualité et des délais de chantier. En 2017, Jérôme, le fils aîné de Jean, rejoint l'entreprise familiale. Son frère Léonard lui emboîte le pas en 2020. Ils sont la 5e génération de la famille dans l'entreprise. En 2018, à l'annonce des Jeux Olympiques de Paris, le groupe se fait exproprier de son siège de Saint-Ouen. Naît alors l'opportunité d'un nouveau siège, à Gennevilliers, plus moderne et adapté à son époque et aux nouveaux enjeux. Après 3 ans de réalisation, l'entreprise déménage en mai 2021 à Olympe. Cela fait maintenant 220 ans que le groupe Ballas écrit son histoire. Et c'est grâce à vous.